Suite de la 5e journée de la LONASS Ligue 1 Ivoirienne, les militaires de la SO amènent le combat cet après-midi contre la Standard. Suite de la 7e journée de la LONASS Ligue 1 Ivoirienne, les militaires de la SO amènent le combat cet après-midi contre la Standard, classé 5e avec 5 points devant leur adversaire du jour. Les protégés du coach Traoré Siaka ne sont pas bien logés dans cette poule B. La SO est à la recherche d'une victoire après celle enregistrée face au Slia Club d'Adjamé à la J2. En face, la Standard est dans une méforme avec 4 points obtenus en 5 rencontres. La recette est bien maigre pour Quadio Jean-Baptiste. Une défaite serait de trop. Bonsoir à tous, bonsoir Roger. Bonsoir. Deux grandes équipes se rencontrent. L'avantage est à l'équipe de la SOA qui, sur 14 confrontations, totalise 7 victoires. Oui, certes, mais ces deux équipes qui ne sont pas au mieux actuellement, voilà, certainement parce qu'ils n'arrivent pas encore à prendre le pas sur ce championnat qui est assez spécial. Mais on sent que ces deux équipes qui ont des possibilités, maintenant il faudra les démontrer sur le terrain. Les résultats donc des matchs déjà disputés pour le compte de cette 7e journée. La FAD a battu l'Africa Sport 2-1. San Pedro s'est imposé sur ce même score face à l'Asie d'Aben Gourou. Le Sporting Club de Gagnois a laminé l'entente sportive du Bafing hier soir. Vous l'avez suivi, 4-1. Aujourd'hui, donc 3 rencontres au programme. Estanda Soa que vous suivrez à l'instant. Dans la foulée, Boaké Stella Club et le Racing Club contre le Sol FC. C'est bien à 18 h sur A+ Ivoire. Au niveau du classement, la FAD est en tête, suivi donc du FC San Pedro. Le Sporting est 3e dans la zone rouge. On retrouve l'entente sportive du Bafing et l'Africa à la 6e place dans la poule A. Et puis dans la poule B, c'est la SEC Mimosa, bien qu'exempt, est resté donc toujours en tête de cette poule. Et suivi donc du Racing Club d'Abidjan, on retrouve le Stella Club, bon dernier, avec 3 points. Voici donc pour le classement. Et puis au cours de cette rencontre, du côté de l'AS Standard, mais aussi de la SOA, il y a des garçons qui peuvent faire la différence. On parlera justement d'un certain garçon que vous appréciez bien. Oui, oui. Je vous laisse découvrir le nom de ces garçons. Ouais. Santana Boulaponti de l'autre côté, mais ici également, il est là, il est bien présent, c'est bien Aruna Boulaponti. Voilà, Aruna Bonamanti est un attaquant baroudeur qu'on connaît tous. Voilà, c'est quelqu'un qui, quand il est en confiance, il est capable de faire des prouesses, marquer beaucoup de buts. Et il a été buteur même dans le passé avec cette équipe de la SOA. C'est vrai que là, il a quelques difficultés à retrouver son efficacité. Mais tel que je le connais, j'en suis sûr que ça ne saurait tarder. Ah, du coup, dans l'effectif également de la SOA, vous connaissez bien ce garçon? Oui, j'ai une pensée pour Soumaré coach. Bakary. Tout à fait, j'ai une pensée pour coach Jumo qui l'a formé et moi qui l'a fait connaître aux yeux de tout le monde. C'est un garçon qui a beaucoup de talent, mais qui a besoin de confiance. Et voilà, il a beaucoup de qualités. C'est quelqu'un voilà, qui est buteux pour le but et qui cherche toujours à trouver l'efficacité par tous les moyens. C'est un garçon d'avenir qui a beaucoup de qualités aussi. Retrouvons à présent Grâce Libé pour son interview d'avant-match dans le tunnel de sortie. Bonsoir messieurs. Le double champion de Côte d'Ivoire sur une mauvaise pente, 6e au classement de cette poule B après 3 défaites consécutives. Coach, une situation inexplicable. La situation est beaucoup compliquée parce que c'est la première fois que ces résultats nous arrivent. Mais vous savez aussi qu'avec la chaleur, avec le manque de préparation, avec la pression des matchs, je pense que les enfants ont beaucoup de difficultés pour pouvoir produire un bon spectacle. Mais je pense qu'avec les rencontres que nous jouons, dans les matchs, pendant les matchs, ils vont en même temps avoir le rythme de la compétition. Et je pense qu'aujourd'hui sera peut-être le départ pour que nous renouions avec la victoire. Alors face à des militaires également en quête de relance, c'est un duel qui promet d'être âprement disputé ce soir, n'est-ce pas? Oui, nous sommes en face d'une très belle équipe de la SOA et je pense que chacun va jouer tout son va-tout pour pouvoir arracher ces 3 points. Eh bien, je vous souhaite bon match. Merci beaucoup à vous. Ah, la Standard est dans une mauvaise passe. Ces 3 dernières sorties se sont soldées par des échecs. 3-1 perdu face à Sol FC, 2-0 face à Boaké, 1-0 face à la SEC Mimosa. C'est vraiment pas un beau visage pour cette formation de la Standard. Oui, c'est une équipe en fait qui nous joue pas mal, qui a énormément de qualités avec un très bon coach. Mais c'est une équipe qui, malheureusement pour elle, a des joueurs clés comme Bolabanti, comme Seri,
voilà, même le gardien Silla, c'est des joueurs importants pour cette équipe-là, mais qui ne sont pas au top niveau. Voilà, qui ont des difficultés à rentrer dans ce championnat et qui, à mon sens, ont encore besoin de jouer plus encore des matchs pour retrouver leur niveau qu'on connaît. Lors de sa dernière sortie, la SOA a fait un match nul avec Sol FC. Et puis bien avant cette rencontre, justement, elle a perdu face au Racing Club 2-1. C'est aussi une équipe qui n'est pas totalement en forme. Oui, ben, c'est un peu la même chose, hein. C'est une équipe qui se cherche, qui a dû renouveler aussi son effectif. Ça aussi, on a tendance un peu à l'oublier. Donc c'est toujours l'éternel problème en Côte d'Ivoire, toujours dans la reconstruction, ce qui fait que ben, les autorités ne sont pas toujours au point. Et puis dans ce championnat où ça va très vite, mais quelquefois on a des difficultés. Vraiment des difficultés pour ces deux formations, la Estanda et la SOA. Un seul point les sépare. La SOA, on l'a dit, n'est pas dans une bonne passe. On découvre justement la compo de la Estanda par Aka Jean-Baptiste Concote. Oui, ben, une équipe composée du gardien Silla qu'on connaît, Sidibé, Yoboué, Seri Ganlas qu'on connaît aussi, Traoré à gauche et Boateng qui fait un peu son retour mais qui était déjà là. Kwama et Oufoué aussi, voilà, je veux dire que c'est un milieu défensif aussi. Et puis devant, Aruna, Fofana et je pense Traoré. Une composition d'Aka Jean-Baptiste pour permettre à cette équipe, cette formation de la SOA de prendre le dessus. Et puis comme arbitre principal, on retrouve Traoré, Ibrahim Kalilou, le premier assistant, Mamba Kalilou, comme deuxième assistant à SOA, Honda, et le quatrième officiel, Quadio Franck Olivier. Du côté de la SOA, Traoré Siaka a mis donc en pointe Soumaré, Volibi et puis un certain Pondé, donc un trident offensif dans cette composition. Voilà, toujours le même système, hein, 4-3-3 avec charnière Kouassi et Banao qu'on connaît, Doua, Charles sur les côtés, milieu de terrain Zougrana, Bandé, Diané. Et puis devant, ben, on retrouve devant Soumaré, on espère qu'il va être l'artificier numéro 1 de cette équipe et il sera très très efficace, je le souhaite en tout cas. On espère bien. On veut vraiment suivre un très bon match. Vous découvrez sur vos écrans Aka Jean-Baptiste, le coach de la formation de la Standard, donc qui a intérêt en tout cas de gagner ce soir, et c'est bien le leitmotiv de cette rencontre en cette suite de cette 7e journée. Traoré Siaka, lui, il est tout souriant pour démarrer cette rencontre. C'est bien de voir deux coachs qui ont été déjà aussi champions de Côte d'Ivoire un peu dans le passé, mais qui restent toujours des très bons entraîneurs. Mais ils ont besoin toujours de démontrer qu'ils restent des bons entraîneurs, mais avec beaucoup de qualité. Et leurs équipes aussi sont souvent des bonnes équipes, mais même si quelquefois aujourd'hui ils ont... Et c'est parti pour le coup d'envoi de cette confrontation entre la Standard et la SOA. Match comptant pour la 7e journée de la Lonassi Ligue ivoirienne dans cette poule B. Sur 14 rencontres, 14 confrontations entre ces deux formations, la Standard s'en est sorti avec 2 victoires, la SOA 7 et 4 matchs nuls. C'est-à-dire que lorsqu'il y a ces rencontres, il y a des victoires, il y a aussi des défaites. C'est certain que l'une des équipes ce soir repartira avec 1 ou 3 points. Ah oui, parce que c'est deux Au équipes... 0, hein. Ouais, mais justement, c'est deux équipes quand même qui sont des bonnes équipes, hein, qui sont joueuses, mais aussi qui font pas n'importe quoi, même si on va dire qu'en ce moment c'est pas terrible, mais ça reste quand même deux formations de qualité. On sait que devant Soumaré a envie de marquer. On sait aussi que pour Balamanti, il faut marquer absolument pour retrouver la confiance qu'on lui a mis dans cette équipe de la SOA. Première faute dans cette rencontre à l'avantage de la SOA. Ballon pour Pondé Ange qui le joue rapidement avec Soumaré Bakari. Kwasi Yao qui vient. La défense des militaires. On va chercher tout de suite devant Soumaré Bakari. Le ballon va revenir à la Standard. Ah, il avait été beaucoup plus malin parce qu'il avait récupéré une balle qui n'était pas destinée puisqu'il avait pratiquement perdu. Mais avec sa malice, il a pu la récupérer. Pondé Ange qui commet une faute. La Standard avec un certain Traoré Diakaridja, surnommé le Kirikou. Oui, ben, depuis le début, il est titulaire. Il apporte beaucoup sur son côté droit. Quelquefois, il... Oh là! Ah, quelle non, opportunité! Très bon centre de Traoré Diakaridja. Mais comment il va manquer? C'était une opportunité toute faite pour la Standard. Mais Fofana Madou va manquer d'ajuster sa tête. Oui, mais vous voyez encore le centre, il est parfait. Il arrive
très bien sur, la tête de Fofana. Et je me demande comment il a pu rater ça. À mon avis, il a certainement dû le prendre du côté de la tête, parce que s'il avait pris sur le front, la balle allait tout droit en pleine lucarne, nous elle allait dans les buts du gardien. C'était très très bien joué, c'était une action, on n'y s'y attendait pas du tout, même je pense que lui aussi, la défense a été surprise. Fofana aussi a été surpris. Mais quand même, il a manqué d'opportunisme. Et c'est incroyable à ce niveau de rater un tel Ça aurait été une très belle entame de rencontre pour la Standard. Malheureusement, Fofana Madou s'est manqué sur cette occasion. Traoré Diakaridia à nouveau. Il va cette fois-ci être à mon avis, stoppé dans son élan. Le coach ne sera pas content parce que c'était une opportunité, énorme opportunité, gâchée par Fofana qui n'a pas été assez concentré. Il a manqué de lucidité. C'est dommage pour son équipe. Ça commence bien. Hier, on a vu beaucoup de gâchis des, des gardiens. Les attaquants du jour ne vont pas le faire. On n'est pas gâtés en tout cas. Parce que ça là, c'était une occasion en or pour Fofana qui s'est retrouvé au deuxième poteau tout seul, sans marquage. Malheureusement, il n'a pas pu saisir sa chance. Là, Standard avec Kwama Pendewande. Ballon toujours à l'avantage des étoiles du Gantougou. Traoré Diakaridia, il est très virevoltant, mais sur ce coup, stoppé par deux coriaces militaires. C'est lent du côté de la Soie. Ils ont du mal à ressortir. Ils ont du mal à ressortir. Et puis ils sont pressés très haut, ce qui fait que sur ce côté, ils tentent beaucoup de choses. Ondé, Tiané, Alpha, Mamadou. La Soura. Avec Olibi Abdoul. Ça par contre, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est très très bien joué. Ils ont senti qu'ils avaient besoin de calmer un peu le jeu. Et ils ont commencé à se faire des petites passes pour épuiser les milieux de terrain de la Standard. Il paraît quand même assez lourd, Boateng. Il est lourd. Je trouve qu'il a encore du poids en trop. C'est quelqu'un qui, là, il a réussi à éliminer, mais pas assez. Pas assez. Alors, ça décolle difficilement. Ouais. Mais il a du poids en trop, ce garçon. Je pense que ça reste un bon joueur, qui a démontré déjà avec d'autres équipes. Il était à Bassam où il faisait d'excellents matchs. Et puis là, je trouve qu'il a quelques kilos en trop. Il doit se mettre au régime. Faire un peu de fitness. C'est important, s'il veut jouer à un autre niveau que celui-là, il doit aussi faire des efforts. Là, Standard, Serge Roger Daniel pour Silla Mamadou. Silla. Quadio Sergino pour Kwasi Quadio. La Soa. Kwasi Vivien. Oui, mais le coach réclame beaucoup plus de mobilité. Le coach de la Soa. Les joueurs de la Standard, on va chercher très loin devant un partenaire. Ce ballon va finalement revenir à la Soa. C'est joué avec beaucoup de facilité. Oui, il avait mieux à faire. Oui, c'est sûr qu'il avait surtout l'avantage de pouvoir jouer tranquillement. Et puis, là, il panique. On ne sait pas pourquoi. Ballon pour les militaires. Nous sommes dans le round d'observation. Deux équipes qui se connaissent, qui se pratiquent depuis quelques années dans cette LONASE Ligue ivoirienne. Alors j'ai tendance à dire un peu, il faut un peu de marquage individuel, vous voyez un peu sur le terrain. Voilà, c'est un peu du marquage individuel. Mais ça c'est dangereux parce que quand il y a un peu de déplacement et puis il y a un jeu collectif qui est mis en place, ça peut être difficile à gérer. Un contrôle difficile. Voilà, tout à fait. Regardez un peu.
Fofana Voilà, Madou. ils font tous du 1 contre 1. Attention. Attention. Il va se battre et obtenir la remise Alors, de jeu pour des Ange. Le cap. Alors, pour se permettre de faire du 1 contre 1, il faut vraiment être bien physiquement. Et à mon avis, cette équipe de Tanda... Ah, ce ballon pouvait surprendre. Ah oui, mais s'il a failli se faire S'il a- surprendre, il a failli se faire surprendre. Surtout que, que cette frappe n'avait aucune allure de puissance pour tromper le gardien, pour se faire tromper. Mais elle était bizarre. Très bizarre. Elle a été certainement déviée. C'est pourquoi il y a certainement un corner. Premier corner de la partie, il est à l'avantage de la SOA. On va dire début de match timide hein, quand Très même des deux timide. équipes. Mis à part l'occasion de Fofana, c'est vrai que cette occasion elle était en or, mais mal exploitée par ce garçon. Ils sont au nombre de 5 dans le grand rectangle, les joueurs de la SOA, dans ce camp de la défense de la Standard. Ah, c'est La dommage. tête, C'était dommage. Belle déviation de Soumaré Bakary Soumaré. qui est passé devant la défense de la Standard. Malheureusement pour lui, enfin, du moins sa déviation était un peu trop forte et aussi très élevée, très aérienne. Silla Mamadou. Roger, Daniel. Les standards. On va chercher pour la Monti. À Il l'a pas. Balamati, on a quand même du mal depuis le début à le trouver. Il est souvent entre deux, il n'est pas toujours bien placé et il ne fait pas toujours les bons appels. C'est pourquoi on a du mal à le trouver, mais c'est un garçon qui peut toujours, à tout moment, voilà. Attention à ce genre de ballon. On ne blague pas quand on est à la défense, Daniel. J'aime bien les passes de Bolou. Traoré, Abidal, J'aime bien son sérieux aussi, ce garçon. Boateng. Quasio. Ah, ça bouge moins, il y a moins de mouvement dans cette équipe de Tanda. C'est un peu une équipe assez figée. Il va falloir Enfin, figé, en tout cas. voilà, il va falloir qu'il y ait un peu plus de mouvement, surtout du côté offensif, où on attend beaucoup de Volibi, hein, c'est ça hein. Non, plutôt de Diakariga, Diakariga. Traoré et puis aussi de Fofana. Même si Fofana ne reste pas forcément un ailier de débordement, mais ça reste un attaquant qui peut créer des problèmes à son adversaire. Pour les militaires, Quadio Yao, Vivien. Ah, Bakary doit bouger sur le côté droit, doit faire un appel pour amener la défense. Il faut la bouger sur la largeur. Ah, les militaires qui cherchent des solutions. Ah, c'est... Pour des Anges. Ah, là, Belle récupération de Roger. Il envoie tout de suite ça suit pas, oui, ça suit. pour Fofana Madou. Oh là, oh là, oh là. Le jeu se poursuit, Fofana. L'arbitre qui laisse l'avantage à la Standard. Fofana lui va gâcher cette opportunité. Oui, cette belle construction, il part tout seul. Alors, j'avais dit que Fofana, c'est plutôt un avant-centre. Alors, on le sent déterminé hein, sur le côté. On voit qu'il a envie de s'illustrer. Voilà, il a tendance aussi un peu à oublier les autres. Mais ce n'est pas un joueur qui va te faire des miracles sur un côté. C'est plutôt quelqu'un qui veut récupérer des ballons, jouer comme un baroudeur un peu. C'est un peu son style ça. Alors ça va être un peu compliqué de le voir un peu à l'aise sur ce couloir-là, ce couloir gauche. La SOA. Ils essaient de construire et d'avancer avec le ballon. Par contre, à la SOA, il y a un peu plus de recherche et ça bouge beaucoup. Et ça joue sur toute la largeur du terrain. Oh là là. Attention, Pondé! Oh là là là. Ah là, heureusement que la défense le frappe derrière, c'est pas encore fini. Oh, Ah là, c'est pas possible. Ah, c'est très bien joué. Ah, c'est pas possible. C'est très très bien Quelle joué. très belle séquence de jeu de la SOA. Une longue frappe envoyée par derrière, mais aussi il faut reconnaître que le portier de la Standard a sauvé carrément Silla Mamadou. Regardez comme il s'est jeté sur ce ballon. Il a été très prompt, mais c'est vrai qu'il a fait un super arrêt avec cette grosse frappe de ce joueur, je crois que c'est Bandé, hein, qui a réussi à... Coach Série, quelle belle séquence de jeu. Malheureusement,
la finition n'a pas été celle que vous aurez souhaitée. Effectivement. L'équipe de Tanda, pratiquement s'entraîne sur le même terrain. Donc ils nous connaissent, nous aussi on les connaît très bien. Donc je pense que c'est les détails qui vont faire la différence. Les détails qui vont faire la différence. Une entame de match quand même un peu timide hein, pour les deux équipes qui se sont beaucoup observées dans cette période. Comme je vous l'avais dit, on se connaît très bien, donc personne ne veut faire l'erreur. Mais je pense qu'au fil de la rencontre, on va trouver la faille. Merci coach. Bon, Regardez cette image entre Yobo et Bandé. J'ai envie de dire quand même un petit avantage au niveau de la domination côté Soa qui a un meilleur jeu collectif. Voilà, qui exerce qui excelle plutôt dans les petites combinaisons. Et puis là, on a trouvé un joueur vraiment intéressant, Bandé, qui a fait une superbe frappe. Nul était la vigilance de ce gardien Silla qui a été vraiment bien sur ses jambes pour repousser cette belle frappe. Mais attention, quand même, la SOA a pris un petit ascendant psychologique et puis on la sent beaucoup plus vaillante. Les militaires. Il va se battre comme un beau diable, mais malheureusement, il perd le ballon. Diané, Mamadou. Les militaires à nouveau. On va tout de suite jouer avec Volibi Abdoul. Volibi. Il y a un foot. Bon, c'est quand même assez sévère hein, parce que je pense qu'il avait déjà perdu un petit peu le ballon. Et là, il a profité un peu de l'apathie de l'arbitre pour tomber. Mais je pense qu'il avait quand même plus ou moins perdu la balle. Regardez, il fait un deuxième dribble. Voilà, c'est léger cette faute. Voilà, c'est léger. C'est léger, tout à fait léger. Coup franc pour les militaires, ils sont deux. Par contre, là, c'est une occasion intéressante pour cette équipe de bon positionnement du ballon, Soumaré Bakary. Il frappe très très fort, attention à lui. Capable de marquer là, mais là il va laisser à Pondé, je pense, non? Non, c'est pas Pondé, c'est... Laisser à Bandé. Bandé, oui, bien sûr, avec son super pied gauche. Il nous a montré qu'il avait... Tout à l'heure, on a vu sa frappe. Oui, très intéressante. Très intéressante. Sa frappe de balle lourde, en plus précise. On aurait pu tromper le gardien ici là. Ah, Bakary revient, attention à lui. Peut-être c'est pour faire diversion. Regardez, je pense que Bandé va prendre ça. Oui, Bandé, mais malheureusement, ça passe quand même à côté. À côté. L'idée était bonne hein, d'envelopper le ballon. Mais j'aime beaucoup ce joueur Bandé qui joue très simplement mais tellement efficace dans le jeu. Il a une facilité technique à créer toujours des choses intéressantes. Roger Daniel à la Standard pendant un temps a eu un petit moment de domination. Alors Oufoué, c'est peut-être celui qui crée le jeu de cette équipe de Tanda. Pourtant c'est un milieu défensif. Il a souvent joué au HAC dans ce rôle-là. Et là, je suis surpris qu'il soit un peu plus offensif. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ce que ça va donner. On verra dans cette nouvelle fonction de milieu offensif. Là, il est un peu plus haut. Habituellement, il est vraiment le vrai défensif devant la défense. Bandé. Bandé est intéressant. J'adore Bandé. Très très bon joueur. Très belle entame de match pour Bandé. Hein. Il commence bien. Ah oui. Ah oui. Attention, c'est un bijou lui. On le connaît lui. C'est Pondé. Pondé Ange. Ah oui. Il est très bon, balle au pied. Beaucoup de qualité ce joueur. Bandé. Attention à ça. Voilà. Attention. Le ballon, le ballon derrière lui, ça peut coûter très cher à son équipe. C'est pas terminé. Est-ce qu'il y a une faute là? Le ballon n'était pas Roger, attention. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Bakary a bénéficié d'un contre pour bien attaquer sur le côté gauche. Malheureusement, son centre n'a pas trouvé preneur. Mais attention, il y a quand même quelquefois des petites erreurs d'inattention dans cette équipe, dans cette défense de la Standard. Enfin, attention, il faut rester concentré. Rester évidemment concentré. Là, les militaires évidemment concentrés. Sont bien armés ce soir. En tout cas, ils jouent bien. Moi, j'aime bien leur jeu collectif. Voilà, ils ont beaucoup de mobilité.
sont prêts à appuyer sur la gâchette. C'est une bonne opportunité. Silla, Mamadou, Traoré Jakarija, contrôle difficile ce ballon. La tête qui était venue, il était difficile à prendre. Zoukrana Mohamed. Faute. Franc pour l'Estanda. C'est encore lent et très lourd du côté de l'Estanda. On lève la tête pour Roger Daniel. Ça décompose entre les joueurs de l'Estanda. Quadio. Quadio pour Boateng. À nouveau, Vivien. Roger. Ah, ils ont du mal à progresser avec le ballon. Parce que cette équipe a compris que défensivement, ça joue en 3 défenseurs centraux. Donc, ils ont mis 2 attaquants qui arrivent à perturber les 3 derrière. Donc, pour le sortie des balles, c'est un peu plus difficile. Difficile vraiment. La Sora qui a la possession du ballon. Après plus d'un quart d'heure de jeu, la meilleure et la plus nette des occasions est à la fuite de la Standard. Oui. Malgré qu'elle subit une domination territoriale, mais j'ai envie de dire que la meilleure occasion est parvenue de Fofana qui a bénéficié d'un superbe centre, mais qui n'a malheureusement... Il n'était pas du tout concentré. Ah non, malheureusement, oh là là. Ah, oh là là. Ah, ça c'est bien vu, l'arbitre Fofana, l'arbitre Kalidou, il a beaucoup d'expérience, il a démontré là. Il ne s'est pas fait enrhumer par Bondé qui a essayé de voilà, on va dire qu'il a essayé d'être plus malin que l'arbitre. Il a voulu profiter de sa chute pour bénéficier d'un pénalty. Il y a eu un pénalty comme ça hier. Voilà, alors, hier, on a eu un pénalty comme ça. Messieurs, c'est vrai que vous avez été marqués par les matchs d'hier. Coach Yamon, attention au moment d'inattention de la Estanda, une perte de balle qui aurait pu faire mal tout à l'heure. Ouais, vous savez, quand on joue un jeu de circulation des balles, c'est toujours comme ça, il y a toujours un risque de perdre le ballon et puis bon voilà, ça peut faire mouche, mais Dieu merci, on n'a pas pris le but là-dessus. Sur le jeu produit par cette formation, ça manque de rythme et de mouvement dans le jeu. Oui, tu sais, quand vous perdez un peu la confiance, c'est comme ça, quand vous perdez la confiance, tout le monde devient tout ça doute dans la tête et chacun essaie de faire ce qu'il peut, mais sachant qu'on a un peu la crainte et ça nous fatigue un peu. Il faut vite oublier toutes ces défaites et puis se relancer parce que le championnat va vite, coach. Voilà, c'est ce qu'on a dit aux jeunes. Il faut oublier tout de suite les défaites. Et dans le championnat, malheureusement, il n'y a pas de pause. Donc il faut tout de suite se remettre pour pouvoir aller remonter au classement. Merci, coach. Très bonne action à l'instant, on l'a vu pour la SOA. Ils avaient vraiment une opportunité encore. Oui, ben, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est de ne pas réussir à marquer au moins une fois. Parce qu'ils seront après en difficulté si cette équipe de la Standard arrivait à marquer les premiers. Voilà, faut concrétiser, ça joue bien. Il y a une belle circulation collective. Voilà, on trouve des bons déplacements, mais ça reste toujours inefficace. Ah, vraiment inefficace. Et jusque-là, la Standard arrive à contenir les assauts offensifs des militaires de la SOA. Ballon maintenant pour la Standard. Avancez, Boiti, rien le vide qu'il y a là, Boiti. Voilà, Roger Daniel. Toujours voir la défense de la Standard. Avec Kwama. À nouveau, Kwama. Il récupère ce ballon avec beaucoup d'énergie. Soumari, il faut libérer le ballon. Il a tenté d'aller tout seul avec ce ballon. Alors, il y avait des partenaires qui étaient plutôt disponibles. Tout à fait, surtout que depuis le début, ils ont un jeu collectif très intéressant. Et Soumaré a peut-être pensé qu'il pouvait faire la différence. Il avait fort affaire à un grand défenseur, Bolou, qui s'est interposé de manière autoritaire. Il a réussi quand même à dégager son équipe. Mais c'est vrai que Soa joue bien. Soit a tendance à bien dominer, à bien circuler le ballon. Il y a des très très bons mouvements.
mais ça reste toujours inefficace. Voilà, l'arrière-garde de Tanda est toujours présente avec un Bolou qui arrive toujours à sortir son épingle de jeu. La Soa, faute de Traoré Abidal à Bakar et le ballon est à l'avantage des militaires avec Kwadio, Kwasi Charles. Ah, c'est transversal. Ah, c'est pas bien vu, c'est pas bien Vraiment vu. bien Surtout vu et bien envoyé en plus d'ailleurs. Surtout qu'il y avait la possibilité de Banao qui était bien tout seul. Il y a Kwadio, Kouama. Ah, c'est dur pour la Standard. Hein. Là, ils font l'effort de... Ouais, ils ont du mal à trouver leur rythme de croisière. Je trouve aussi que, voilà, vous voyez un peu la défense est bien en place, mais à partir du milieu de l'attaque, ça manque de mouvement. Il faut qu'il y ait plus d'appels déjà en profondeur, qu'il y ait plus de mouvement des attaquants et puis des milieux aussi pour voilà, animer cette équipe qui, à mon sens, a du mal à se retrouver. La défense de... Et pratiquement tout le jeu se fait à la défense là maintenant. Ils sont carrément à la défense. Non, ils ont du mal à alimenter l'attaque, même le milieu de terrain, même c'est quasiment foutu. Mais parce qu'ils ne font pas des bons appels, tout simplement. Ils ne font pas des bons appels. Logiquement, il devrait avoir plusieurs appels. Balamanti, c'est vrai que là, il vient de... C'est vrai de ballon, Balamanti. Il est un peu dans... Il est pris en deux joueurs, c'est difficile. Et puis, celui qui est à côté de lui, c'est normalement Oufoué, mais Oufoué était milieu défensif. Il n'a pas forcément tous les repères d'un milieu attention à ce ballon de attention. Et puis Boating, ils se sont jetés carrément, les défenseurs de la SOA. Kwadio et Banao Mamadou pour empêcher ce ballon de Boating d'aller de l'avant. Oui, on a envie de dire que c'était une action anodine. Et puis Boating a bénéficié d'un contre. Oui, il pouvait aussi marquer. Malheureusement pour lui, déjà il a un peu de kilos en trop et puis ça manquait de promptitude. C'est pas un joueur en forme pour jouer à ce niveau. C'est dommage, c'est dommage. Corner pour la Standard. C'est bien tiré ça. Ah, heureusement, encore Banao Mamadou, très décisif à la défense de la SOA. Il est très très grand, Banao, il est très très fort de la tête. Il arrive à sauver son équipe à chaque fois dans tous les jeux aériens. Un autre corner, hein. Deuxième corner consécutif pour la Standard. On va dire que la Standard est beaucoup plus dangereux sur les coups de pied arrêtés. Ça fait 2-3 fois là qu'ils ont essayé de mettre à mal cette défense de la SOA. Traoré Diakaridja au premier poteau. Il faut se parler. Hein. Panique dans la défense de la SOA. Ce ballon est toujours dans le camp des militaires. Ils obtiennent un troisième corner consécutif pour il a failli avoir erreur. la Standard. Il va y avoir une grosse erreur, une grosse cette pression, on a vu des coups de poudre hier. C'est clair que... Ces gardiens là, ils ne tuaient pas aussi. Hein. Heureusement que son défenseur était devant, sinon c'était un but. Hein. Oui, mais ils ont beaucoup plus de qualité ceux-là. À mon sens, ils ont beaucoup plus de qualité. Comparaison n'est pas raison. Non, hein. Tout à fait. C'est clair. Allez, ce corner, le troisième sur cette séquence de jeu. La Standard qui se réveille petit à petit. Après avoir subi plusieurs actions offensives de la SOA. Le ballon au premier poteau repris par la tête d'un défenseur de la SOA. Et puis c'est bien orienté par Bandé Ousmane. La contre-attaque à venir, il faut empêcher ce garçon d'aller avec le ballon. Tirage de maillot, flagrant. Carton jaune d'ailleurs, le premier. Monsieur Traoré Ibrahim Khalilou ne se fera pas prier pour faire sortir le petit papier jaune. Oui, c'est normal. Hein. Il avait fait la différence. Je pense que c'est Bandé qui avait fait la différence dans ce milieu de terrain. Il a commencé à prendre sa vitesse. Et puis Diakaridja a trouvé le moyen de pouvoir le stopper net. Parce qu'il sentait que son équipe était en difficulté. Il a bien fait, c'est joué intelligemment. Tout à fait. Il va endosser cette responsabilité du carton jaune. On va dire que c'est bien joué. De la Standard. On va dire que collectivement c'est très bien joué parce que ça sauve son équipe d'une situation intéressante pour la SOA. Mais ça va aussi peut-être l'empêcher de faire des choses dans ce match. Il va falloir qu'il fasse très attention. Ils se mettent en danger, ce genre de petite passe là, et on ne fait pas de passe, on le dit dans l'axe. C'est ce qu'ils font là et ça peut coûter très très cher
Oh, il y a quand même des ratés techniques. Là, Standard. Et je suis déçu quand même parce qu'à ce niveau, c'est voilà, Banao doit réussir sa passe avec la tête, son gardien. Voilà, il y a quand même assez de précipitations, je ne sais pas pourquoi. Un peu de panique hein, quand le ballon arrive. C'est clair, ça manque de sérénité. Justement. Tout à fait, voilà. Il ne rassure pas dans ses dégagements. Traoré Diakaridja va laisser le soin à Traoré Abidal Abakar de effectuer ce corner. Imaginez-vous que le 14 de la SOA récupère le ballon, vous croyez que Boateng peut le rattraper? Si. Parce que Boateng, il me semble un peu lourd. Ça va être compliqué pour lui. Il va commettre une faute. Ouais, certainement. Ouais. Il va se jeter sur le monsieur. Ouais, c'est sûr. Allez, c'est fait. Sortie tranquille. Vous voyez que c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus académique. La part de Sergino, c'est beaucoup plus. On dit il y a beaucoup plus de qualité. C'est ce qu'il faut faire. Vous connaissez Yeboah? Oui, je me souviens très bien. Quand il part chercher le ballon. Ah ouais, qui est en l'air avec ses mains et qui n'arrive pas à... c'était beau. Allez, attention à Sergino. On dit du bien de lui déjà. Attention, souvent quand on dit du bien d'un joueur, il faut savoir que dans la seconde, il pense ça. Regardez ça. Ah là. C'est incroyable. Dès que tu dis du bien d'un joueur... Il est prêt à tout faire. Ah, c'est Ribolou. C'est Ribolou, magnifique. Beau, magnifique. C'est beau. Quelle sérénité. Ouverture du score. Il se nomme Soumaré Bakary dans cette phase de jeu. Il va vraiment avec un calme olympien assez froid devant le portier de l'AS Standard. Il va le mystifier. C'est l'ouverture du score ici au stade Robert Champoux de Marcory. 1 pour l'Emilité, 0 pour l'AS Standard. Regardez cette action. Je peux vous dire que je suis vraiment content pour ce garçon-là, qui a beaucoup galéré quelques années passé avec la fac, où ça n'a pas été une réussite. Et puis là, il revient dans le circuit, il revient dans cette équipe de la SOA qu'il a très très bien accueilli. Et il marque son premier but, je pense que c'est son premier but de la saison. Je suis très content pour lui. J'ai une pensée pour son ancien entraîneur qui, père en son âme, est parti très tôt, coach Jumbo. Alors il doit être très content de là où il est. En tout cas, je suis très content aussi pour ce garçon, Bakary Soumaré, qui marque son premier but de championnat. Ouais. Pour moi, c'est une grande fierté. Son premier but, c'est tout un parcours hein, pour qu'il arrive à ce niveau. Il y a beaucoup de progression, beaucoup de travail, beaucoup de boulot derrière. Mais en fait, ce garçon-là a une qualité, il ne doute jamais. Voilà, quelquefois, il n'est pas bien. Voilà, il va continuer à travailler, mais on sent qu'il a besoin de retrouver la confiance. Mais il va continuer à travailler. Et puis là, il a été récompensé de très très belle manière. Et on va dire quand même la faute énorme de ce défenseur qui est passé au travers et que Bakary Soumaré a profité pour marquer son premier but. Alors, Roger, oui. J'avais quelques petites appréhensions, quelques doutes sur le but là. Oui. C'est son deuxième. Ah, c'est son deuxième. Il a marqué aussi face au Racing. Ah, d'accord, ok, tant mieux. Alors, il est en train de faire une très belle saison. J'espère vraiment pour lui qu'il arrivera à atteindre la barre des 10. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, la SOA avec un certain Pondé Ange dans son scénario le plus favorable. Pondé n'a pas réussi son dribble, mais il est en train de faire la misère quand même à la défense. Il pèse énormément sur ce côté gauche. Ah, ce garçon, quand il est bien, il est capable de faire ce genre de match. Bolaganti à la tête de la Standard, que ballon lui. Non, mais Bolaganti, il a quand même beaucoup de difficultés. Il est hors jeu, bien sûr. Ouais. Mais il a quand même des difficultés. Je le sens apathie, je le sens lourd. Je ne le sens pas bien physiquement. Voilà, c'est un garçon dans la tête, je sens qu'il doute. Alors, il va falloir qu'il se retrouve rapidement, ce garçon qui a été un grand artisan du titre du champion de la SOA il y a quelques années. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué des buts. Et depuis quand même début de ce championnat, il a énormément de difficultés. Il n'est pas en confiance. La demi-heure de jeu ici au stade Robert Champoux de Marcory. Et c'est bien avant cette demi-heure de jeu à la 29e minute. Soumaré Bakary s'offrait donc le tout premier but de son équipe dans cette rencontre qui permet à la SOA d'avoir l'avantage. Au score, Bolaganti, il n'est pas en confiance. Hein. C'est difficile même de réussir un contrôle pour ce garçon. Ouais, c'est très compliqué pour lui. À mon avis, honnêtement, la seule chose qui pourra le sauver, ce garçon, c'est qu'il arrive à marquer. Ça va certainement le libérer. Et là, il est un peu dans
dans le trou, il a du mal à se retrouver. Et comme il est plus un baroudeur, ça a besoin de la confiance, ça a besoin de marquer des buts, ça a besoin de tellement d'activité devant. Et là, on le voit, apathie, il ne bouge pas beaucoup, il est un peu en train de subir beaucoup de choses. Ah, c'est pas le Badamanti qu'on a connu il y a quelques années, ça c'est sûr. Coach Amo, il y a quelques instants, on parlait de ces pertes de balles qui pouvaient faire mal à l'AS Standa et voilà, que le score est ouvert sur une perte de balles. Ouais, c'est ça, mais tu sais, comme je l'ai dit, hein, c'est ce que le jeu demande. Donc vraiment, c'est arrivé, c'est arrivé. Il y a encore du temps. On va continuer de jouer. Alors, tout là-haut, les commentateurs et moi sommes un peu inquiets par rapport à Bolamonti Aruna qu'on ne sent pas vraiment dans ce match. Ouais, je pense bien que, comme je l'ai dit au départ, hein, que tout pèse sur nous depuis les 3 défaites. Donc voilà, il faut prendre ça comme ça. Il va se réveiller. Merci, coach. On se réveille là. Commence à être tardif, les journées se succèdent, s'enchaînent. Et puis jusque-là, Bolamonti, à quelle heure il va se réveiller? Ah oui, mais en plus de ça, Seri nous a fait un coup franc qui n'est pas académique. Voilà, qui n'est pas académique. Voilà, mais sans envie, c'est dommage. À la limite, il a jeté ce ballon. Quadio Sergino pour ce long dégagement. Dans le milieu de terrain, il y a quasiment plus de joueurs de l'AS Standa. Mais déjà, il ferait mieux d'abord de faire des choses beaucoup plus simples. Oufou était milieu défensif. Peut-être que je me trompe, hein, mais je l'ai connu seulement qu'à cette position. Et là, je le vois errer dans ce match. Voilà, il court après un ballon, il n'arrive pas à le poser. Voilà, il a du mal à se retrouver. C'est quelqu'un qui a besoin de repartir de loin dans son profil de joueur. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de décomposer ses actions. Et là, je le vois quand même plus ou moins perdu. Et ça pèse lourd hein, sur son équipe, vu qu'il n'est pas dans son registre habituel. Et du coup, c'est compliqué pour l'équipe. Pas du tout. Il n'y a pas de playmaker, de métronome. Et là, à ce niveau aussi, personne n'organise le jeu. Sergino, Roger Daniel, Bolamonti, Fouet, Bolamonti à nouveau. Ah, c'est quoi cette passe de Boiti? Ça, il manque d'inspiration. Hein. Ouais, bon, on va dire que voilà, c'est ce qu'il fallait faire, mais c'était un peu trop tôt. Il fallait qu'il la fasse un peu plus lentement. Voilà, il n'avait pas fait encore de différence pour la mettre en profondeur comme ça. Je pense qu'il aurait fallu peut-être trouver un autre partenaire et jouant ça en 2 touches, ça aurait été beaucoup plus simple. Parce que c'est vrai qu'Abidal avait fait un bel appel, mais il n'avait pas fait vraiment de différence. Abidal, c'est la latéral gauche Traoré Abidal. Traoré Abidal. Je ne sais pas son vrai nom Abidal, mais il s'appelle Traoré. Pour que le nom, on voilà, en tout cas, bah Abidal. Oui, il prend les risques quand même. Hein. C'est quoi le risque? Quand on porte un nom tel qu'Abidal, il faut faire un jeu quand même qui n'est pas très loin du jeu d'Abidal. Voilà, la moindre au moins. Voilà, surtout que c'est un arrière-gauche, donc forcément il y a un peu de comparaison à faire. Voilà, sur cet Abidal qu'on a ici à Estanda. Qui deviendra certainement l'Abidal que vous connaissez, bien plus sûr, grand que cet Abidal à l'international. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. À ne pas perdre le ballon, attention. Attention à ça. Qu'est-ce qu'ils font? Toujours passer par le milieu de terrain et le long ballon. Ah, mais il faut du mouvement, voilà. Il faut un peu plus de mouvement. Il faut plus de mouvement pour pouvoir avoir un jeu collectif cohérent et faire surtout mouvement, mais faire des bons appels. Ah, c'est pas évident. Hein. Attention. On connaît Pondé-Ange qui tente d'aller tout seul. Pondé-Ange. Pondé-Ange. Bon ballon. Attention, c'est encore plus dangereux. Ah là, il va pas être. il va se prendre Volibi. Volibi a manqué de promptitude, il a manqué de qualité technique. Voilà, Monti. La contre-attaque, c'est de nouveau Traoré Diakarida. C'était bien vu pour une fois de Bolamanti. Trouvé au deuxième poteau, Diakarida qui avait fait un superbe appel comme ça en profondeur. C'était très bien joué, mais la vigilance du gardien a... il est sorti à temps. Voilà, il est sorti à temps parce qu'il fallait surtout
pour son équipe. Mais en même temps, il a reçu un mauvais coup de Diakaridia. C'est Kirikou, on l'appelle, non? C'est bien Kirikou. Hein, Kirikou, qui joue à Boaké, lui. Ouais, Kirikou n'est pas grand. Très vif, oui. Très efficace. Et j'ai pensé à un moment donné qu'il allait avoir assez prompt pour pouvoir avoir bénéficié du ballon. Et oui, il était un peu lent sur le ballon. Le gardien était déjà bien positionné pour le récupérer. 1-0, on a l'impression que ce sera plus ou moins difficile pour cette formation de l'AS Strana de revenir. Mais en même temps, cette défense de la SOA ne rassure pas aussi. Oui, ben, on sent qu'il y a quelques failles. Mais collectivement, ça tient la route, c'est intéressant. Mais la Standard est capable de poser des difficultés à cette défense et cette équipe de la SOA. Parce que bon, c'est vrai qu'elle joue bien, elle a un bon collectif, mais elle n'est pas aussi impériale, elle n'est pas aussi voilà, elle n'est pas telle qu'on la présente aussi forte. Allez, on espère qu'il va vite se rétablir et que le jeu va reprendre. Il a certainement dû prendre une béquille, ça fait très mal ça. Quadio Sergino. Béquille, surtout avec les jambes pas longues mais sèches de Diakaridia. Il doit avoir de la force dans les jambes. Ça fait mal ça. Des jambes sèches. Ouais. Des os très durs. Et quand il te tape là. Ça fait mal ça. Ah, je voudrais pas être Sergino. Mais ça va, il sert à lever. Ouais, oui, avec un peu de difficulté, mais il est là. C'est bon. Voici Quadio Charles, la SOA qui mène 1-0 depuis la 29e minute. Alors que devant la 39e minute, c'est encore la SOA qui a la même mise. Ah, il y avait faute, monsieur l'arbitre. Ballon, mais c'est perdu. Récupéré à nouveau par les militaires. Le terrain, il est d'un grand après-midi. Soumari Bakari. Quadio Yoboué. Il faut faire circuler le ballon, Roger. Oui, c'est bien de pouvoir conserver le ballon, d'échanger les passes. Mais à un moment donné, il faut aller de l'avant. Et il faut créer du mouvement, il faut bouger énormément. Mais ça ne bouge pas bien, Il n'y a pas de bons appels. Oh oui, non, dommage. Bandé. Ah oui, Bandé dans la classe. Il a tout de suite vu l'appel de Bakary Soumaré sur le côté droit, malheureusement contré par ce bon défenseur Boulou. Ah, c'est dur pour cette équipe de Tanda. C'est très dur. Attention. Il va mettre le ballon dehors. Son partenaire est au sol. Le buteur, l'unique d'ailleurs de cette rencontre. Ah, il se plaint de la cheville. Soumaré Bakary. Il se plaint de la cheville. Il a dû recevoir un coup. Il se relève. J'espère qu'il n'a pas un muscle qui a lâché. Il va prendre les soins. J'espère qu'il n'a pas eu un choc. Il pourra tenir sa place. Ah, il dit que ça a bougé, la cheville a bougé. C'est ce qu'il a dit. Hein. Ouais. Ah, attention. Il a bougé. Et ce genre de blessure là, généralement, déjoue un peu le plan de l'entraîneur. Il y a quand même de la ressource sur le banc de touche. Et il va rentrer. Les militaires. Voici Quadio. Banao Mamadou. Doissé Nico. Bolawanti a changé de côté. Bandé Ange. Voilà. Il faut bien jouer ce coup-là. Voli dans l'axe. Bobo était là. Roger Daniel maintenant. Abidal. Roger. Ah, ça panique vite quand même dans la défense, dans la charnière centrale
de la Standard, Yoboué et Borou. Ça manque aussi de sérénité. Il n'y avait pas lieu de s'affoler là. Il y avait la possibilité de garder le ballon et sortir proprement. Surtout qu'au milieu, il y a quand même des joueurs intéressants techniquement. La SOA. Kwasi, Kwadio. Banao Mamadou. Ah oui, bien vu Diakaridja. Il a senti qu'il fallait venir épauler Balabanti qui est tout seul dans l'axe. Il ne réussit pas à empêcher la relance de la charnière centrale. Ils sont un peu dans leur salon, ils font quand même des passes, ils doublent passes. Attention à ça. Banao. Alors j'ai envie de dire que voilà, Fofana me semble beaucoup plus mieux dans l'axe, dans le poste d'avancante que Balamanti, parce qu'il a des appels quand même incisifs, il bouge beaucoup, il me semble beaucoup plus vif, beaucoup mieux en forme maintenant. Voilà, donc je ne comprends pas pourquoi je me demande, j'aimerais bien savoir voilà, pourquoi le coach insiste avec lui. Oh, attention à ne pas commettre de faute. Il va aller tout seul et puis il relâche le ballon. Diané, Alpha, Mamadou. Ah ouais. Oui. C'est bien, l'intention était bonne. La frappe, certes, elle a manqué le cadre. Mais bon, il a senti qu'il pouvait faire la différence. Il a insisté. Il est rentré, il a continué. Il s'est retrouvé après dans les 20 mètres. Voilà, il fallait frapper. Mais après, il n'était pas assez coordonné pour pouvoir frapper. Il a eu un accès de précipitation, malheureusement pour lui. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Il fallait aussi frapper. Peut-être même en étant mal positionné, il aurait quand même pu tromper le gardien. Il a essayé en tout cas. 2 minutes de temps additionnel. Ouf, Stéphane va prendre des soins d'ailleurs. Il a mal. Je le voyais faire un signe à son staff, au banc de touche. Comme s'il voulait se faire remplacer déjà. En tout cas, il ne fait pas une bonne impression dans ce nouveau rôle de meneur de jeu. Oufoué, on l'a connu plus défensif et plus à l'aise avec le ballon. Watching. Yoboué. Ah, ils ont beaucoup de mal à construire leur jeu, les joueurs de la Standard. Ils prennent beaucoup de temps. Vous voyez encore que c'est... Ah, cette frappe, c'était un très beau contrôle hein, sur cette séquence Fofana. Et qui donne un peu de mouvement à cette attaque Tanda, c'est encore Fofana. Fofana a beaucoup plus un profil un attaquant plutôt, voilà, quelqu'un qui bouge beaucoup et qui fait des bons appels. Bolamanti me paraît quand même assez moins bon déjà et puis un peu plus lourd. Ah, il est lourd. C'est Bolamanti qui est passé maintenant côté droit et c'est Fofana qui est dans l'axe. Ah, c'est bien joué ça. Bien joué. Ah, c'est très bien joué ça. Avec Bandé Ousmane. Ah oui, non. Ah, Bandé, on a tendance à penser qu'il est un peu lent. Voilà, il est un peu... voilà, il joue à un rythme un peu moins intéressant. Mais qu'est-ce qu'il est très bon. Il est très bon. Bandé. Ah, ce ballon de Kwasi Vivien. Ça, c'est pas bien fait par contre de chez Kwasi. On a envie de dire, bon, maintenant, il faut que tu reviennes défendre. C'est là tes meilleurs. C'est vrai que c'est difficile de jouer contre un petit comme ça par rapport à la taille de Kwasi. Voilà. Et en même temps, Kiroukou n'a pas sauté du tout. Il n'a pas sauté. Donc... Pas du tout. Il a fait une faute. Roger. Daniel. Très bon défenseur. Et il est assez constant. Un excellent pied gauche. Un très bon placement, très dur sur l'homme. Moi j'adore. Ah, c'est une passe vraiment sans précision et oui, ben, le ballon va filer. Hein. C'est un peu toujours le même problème dans cette équipe de la Standard. Ah, il est sorti, notre ami Stéphane Oufoué. Oui, il n'était pas à l'aise du tout dans ce match, il n'était pas à l'aise. Et dans ce rôle-là, c'est pas là où il s'exprime le mieux.
J'ai envie de savoir ce qui s'est réellement passé dans sa tête, ce qui se passe réellement. Parce que là, on le voit sortir, à mon avis. Il a eu mal ou Il s'est fait mal, certainement. il s'est fait mal, il a demandé à sortir. Il n'a jamais retrouvé son bon rythme dans ce match. C'est comme ça qu'il évolue cette saison. Et il n'est pas du tout à l'aise. De ce qu'on voit en tout cas sur l'aire de jeu, il va être remplacé par Koulibaly Danciné. Il pourra jouer carrément la deuxième partie de cette rencontre. Bah oui, parce que j'espère que là, ils seront dans un rôle, il sera dans un vrai rôle. Parce que le Fouet qu'on connaît, le Fouet que j'aime beaucoup, n'a pas fait le match qu'on voulait, et surtout à cette position. Fin de la première partie, le score est à l'avantage de la Standard, but inscrit par Soumaré Bakary à la 28e minute qui permet à la SOA d'aller à la pause avec un avantage, un petit avantage au niveau du score. On attend de voir ce que la Standard fera la seconde période. Déjà Roger, une petite analyse de ce qu'on a pu voir de cette première partie. Ouais, j'ai envie de dire que la SOA a bien dominé ce match, ils sont très bien rentrés, ils ont bien combiné, il y a un jeu collectif de qualité et puis ils ont réussi à marquer avec un joueur que je connais très bien qui a su profiter de ses nombreux appels sur les côtés. Il s'est retrouvé dans une belle position et il a fait preuve de beaucoup d'opportunités. Et voilà, avant donc de mettre une petite pause, on va justement retrouver le buteur de cette formation de la SOA. Vous le connaissez, Soumaré Bakary au micro de Grâce. Oui, Soumaré, avec le sang-froid, vous allez au but. Est-ce qu'avec vous, on peut revenir sur les circonstances dans lesquelles vous ouvrez le score? Ouais, bon, j'ai fait un très bon appel contre appel et mon coéquipier m'a bien trouvé, donc j'ai bien fini l'action. Le match à 1-0, on espère vraiment gagner ce match. On a vraiment besoin de cette victoire, voilà. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné, donc on a besoin de cette victoire. Alors, les deux équipes se sont longtemps observées dans cette première période. Après, on a vu une équipe de la SOA qui a mis plus de rythme, plus de percussion. Et on va dire logiquement que c'est l'équipe la plus entreprenante qui a ouvert le score. Oui. Au début, on a voulu attendre, ne pas les presser haut, attendre et profiter des comptes. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Et puis voilà, on a essayé de marquer un but. Cela nous fait du bien, on espère vraiment gagner ce match. À 1-0, c'est toujours jouable. Alors, comment on entrevoit la seconde période? Ouais, c'est dès la seconde période, essayer de marquer un deuxième but. Et puis voilà, après, essayer de garder ses scores jusqu'à la fin du match. Cela va nous faire du bien, vraiment, on en a besoin. Eh bien, merci. Merci à vous aussi. Soumaré, tout heureux pour ça. Je suis très content pour lui. C'est un bon gamin qui travaille beaucoup. Et là, c'est très bien qu'il soit récompensé. C'est la pause ici au stade Robert Champreau de Marcory. On marque une petite pause publicitaire. On se retrouve juste après.